se souleva contre Moïse et Aaron. Oui. Le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, que n'avons-nous inspiré quand nos frères expirèrent devant l'Éternel? Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert pour que nous y mourions, nous et notre bétail? Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour nous amener dans ce méchant lieu? Dans ce méchant lieu. Dans ce lieu qui est méchant. D'après eux, cet endroit est un endroit méchant. Asseyez-vous. Voyez, frères et sœurs, la pensée de notre Dieu, quelque temps. Ce soir encore, nous sommes toujours à l'école du désert. Mais notre sous-thème ce soir, l'école du désert pour une foi absolue. L'école du désert pour une foi absolue. Car en vérité, ce que Dieu cherche, ce que Dieu veut nous inculquer et que nous devons retenir est fondamental, est important. La Bible dit, oh, sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Donc s'il y a quelque chose, on peut lever la tête, s'il y a quelque chose que Dieu veut forger en nous, Dieu veut façonner, Dieu veut enraciner, Dieu veut étendre, c'est notre foi. Parce que la Bible dit, oh, sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Et sans la foi, nul ne peut véritablement plaire à Dieu. Et en dehors de la foi, on ne peut pas parler de salut. On ne peut pas parler de justification. On ne peut pas parler de sanctification. Parce que ces choses se font sur la base de la foi, de notre confiance en Jésus-Christ. J'ai dit notre confiance en Jésus-Christ. Amen. Donc, les enfants d'Israël, Dieu les fait sortir. J'ai dit de lever la tête d'abord. Quand tu écris, tu lèves la tête pour comprendre. Parce que si tu comprends, tu peux retenir. Et si tu retiens, tu mets sur papier. Donc, les enfants d'Israël, Dieu, par sa main toute puissante, il les fait sortir glorieusement de l'Égypte, de la captivité. Et c'est parallèle à notre foi chrétienne. Le Seigneur nous fait sortir du monde par sa main toute puissante. Il ne nous fait pas sortir du monde par notre capacité, mais il nous fait sortir du monde par sa propre capacité, par la mort de Christ, par sa résurrection, par la puissance de sa résurrection. Le Seigneur nous délivre de l'esclavage du péché et de la puissance de Satan. Et quand il nous délivre pour nous conduire, pour nous façonner. L'école de Dieu au désert, le but n'est pas que nous mourions. Donc, Dieu voit ce monde-là comme un désert pour ses enfants. Pas pour ceux qui vont à l'église, mais pour les racheter. Le monde est un désert parce que ce monde-là, il n'y a rien qui puisse satisfaire l'âme de quelqu'un. Est-ce que quelqu'un me suit? Ne te comporte pas comme celui qui est assis à côté, tu ne sais pas dans quel esprit il est. Donc toi, regarde et reçois la parole. J'ai dit que ce monde-là, pour tous les croyants en Christ, ce n'est pas un oasis, mais plutôt un désert. Parce que le désert n'a rien de vital. Le désert n'a rien de nourrissant. Le désert n'a pas de verdure, n'a pas de végétation, n'a rien qui puisse nourrir. Et c'est pourquoi quand le Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu après son baptême, quand il s'est identifié véritablement aux hommes, après son baptême, c'est le Saint-Esprit qui l'a conduit dans le désert. Il n'y a pas d'homme que Dieu choisit et que Dieu ne conduit pas au désert. C'est pourquoi si Dieu ne te conduit pas au désert, c'est parce que tu n'es pas sauvé. C'est parce que tu n'as pas la certitude et le ciel ne te reconnaît pas comme un croyant et racheté. Mais dès que tu es sauvé et que ton âme est sauvée, tu es sauvé de la puissance du péché, la puissance de Satan, et que ton nom est inscrit dans le livre de vie, la première attitude que Dieu va avoir vis-à-vis de toi, c'est de t'attraper par ta main et te conduire dans son école. Mais vous allez voir des gens autour de vous, ne soyez pas surpris. Ils ne sont pas conduits à l'école. Un homme normal ne va pas inscrire l'enfant de l'autre sans son avis. C'est pourquoi
si son père ne l'a pas inscrit, et son père ne va pas l'inscrire à l'école du désert. À l'école du désert, on va là pour découvrir les choses. Dieu nous conduit dans son école qui est au désert. C'est là-bas qu'il a conduit son fils. Et il dit à Osée, je t'ai tiré au désert pour parler à ton cœur. Parce qu'en vérité, nous sommes la fiancée de Jésus-Christ. Quelqu'un devrait dire Amen. Donc quand nous voyons là, en Nombre chapitre 20, on voit que Dieu lui-même les a conduits par sa main puissante. Et il va, c'est-à-dire l'attitude qu'ils avaient. Vous savez, quand nous venons au Seigneur, comme nous l'avons compris la dernière fois, on a l'impression que nous sommes prêts à nous soumettre, à aimer le Seigneur, à marcher conformément à la parole de Dieu. Mais Dieu va nous tester, il va nous éprouver. En vérité, pour connaître tout ce qui est tapis dans notre cœur. Parce que ces choses-là ne pourront pas nous aider pour le ciel. Donc il faudrait qu'il enlève ces choses-là de notre cœur. Mais pour enlever ces choses, il faut qu'il nous conduise dans un endroit qui est silencieux. Est-ce que quelqu'un comprend? Et ce soir, je voudrais souligner certains points importants. Amen. Vous savez ce que Dieu a fait quand vous lisez correctement cette parole-là, l'histoire d'Israël? Quand ils sont sortis de l'Égypte, regardez ici, ils sont arrivés, ils ont marché quelque temps, ils sont arrivés à la limite de l'endroit où ils devraient entrer dans la terre promise qu'on appelle le lieu de repos. Ils étaient à quelques kilomètres. Regardez ce que Dieu fait. Et c'est ce qui peut être une occasion de chute pour plusieurs dans la foi chrétienne. C'est pourquoi le Seigneur dit, c'est ceux qui vont combattre le bon combat, comme Saint Paul l'a fait, et qui vont achever la course, mais qui vont garder la foi pure. Parce qu'il y a plusieurs types de foi que je vais souligner encore ce soir. Le tout ne suffit pas de dire j'ai gardé la foi. Mais quel est le type de foi que tu gardes? Parce que le type de foi que tu gardes est comme une monnaie que tu gardes par devant toi, mais cette monnaie n'est pas valable dans l'endroit où tu te trouves. Si tu vas en France avec des francs CFA, ça ne te sera pas utile. Donc, écoutez, il y a des gens qui ont la foi. Mais Dieu, quand il t'envoie à son école, c'est pour aller purifier ta foi. C'est-à-dire ce que tu crois avoir comme confiance en Dieu, la certitude que tu as, la confiance que tu as, il va purifier ça, il va faire passer ça par quoi? Par le feu, éprouvé. Et tu verras ce qui te restera comme foi. En vérité, c'est dans les épreuves seulement qu'on peut attester qu'un tel a confiance en Dieu. Quand tout va bien, que tu dis tu crois en Dieu, le ciel ne te croit pas. Quand tout va bien et que tu dis j'adore Dieu, ton adoration n'est pas agréée. Ce qui est agréé par Dieu, accepté par Dieu, c'est dans les épreuves, dans l'incertitude, dans l'incompréhension. C'est là que Dieu approuve tes actes. C'est pourquoi quand il les a fait sortir de l'Égypte et qu'ils sont arrivés à quelques kilomètres de la terre promise, il va demander à son serviteur de poser un acte. Et voilà ce qui va déclencher les 40 ans dans le désert. C'est-à-dire Dieu là, il peut te tester. Et quand il t'éprouve, si tu n'as pas compris l'esprit de l'épreuve, ce qui va t'arriver, c'est que tu peux reprendre, tu peux être recalé pour 10 ans. Je vais vous montrer aujourd'hui. Donc ils étaient à quelques jours, peut-être 5-10 jours, d'entrer dans le lieu de repos. Parce que Dieu, regardez ici, c'est pourquoi j'ai dit de regarder. Regardez, les gens qui ont fait 4 siècles de souffrance, d'esclavage, qu'est-ce que Dieu gagne d'aller les faire souffrir dans le désert? Réfléchissez vous-même. Réfléchissez. C'est bon de crier Amen, gloire à Dieu, Alléluia. Mais qu'est-ce que Dieu gagnerait à te faire souffrir maintenant que tu es dans le Seigneur? Qu'est-ce qu'il gagne? Qu'est-ce qu'il va réjouir le cœur de Dieu? C'est comme si tu étais peut-être allé quelque part fréquenter chez un inconnu, et puis voilà, l'école est finie, tu rentres chez toi en famille et tu arrives à la maison, ton père te met dans un système
où tu dois encore faire certaines choses. Mais chez le tuteur où tu étais, tu mangeais une seule fois, tu allais au champ, tu faisais temps, tu marchais 15 km pour aller à l'école, retour 30 km. Tu as souffert pendant l'année scolaire. Tu rentres maintenant en famille où ton père a le nécessaire pour ta vie. C'est là que tu vois que ton père il met toutes sortes de choses devant toi. Il dit tu vas nettoyer la maison, tu vas nettoyer. Tu te demandes si ton père t'a vraiment aimé. Parce que tu as souffert chez le tuteur, tu arrives à la maison, voilà que ton père te dit si tu te lèves le matin, tu dois faire ton lit, tu dois te brosser les dents, tu dois nettoyer la cour, tu dois faire la vaisselle, tu dois faire la lessive. Tu te demandes, mais j'ai souffert là-bas, papa. On dirait que tu as le même trait de caractère que mon tuteur inconnu qui m'a maltraité. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Laisse quelqu'un répondre, s'il te plaît. Quand je dis ces choses, je suis trop sérieux. Tant que tu n'as pas compris ce principe-là, tu vas bouder Dieu. Oh, si tu boudes Dieu, tu vas rentrer dans ce qu'on appelle, c'est un mystère, tu vas rentrer dans ce qu'on appelle l'endurcissement. Quand tu rentres dans l'endurcissement, il n'y a plus de solution. Dieu fait sortir les enfants d'Israël et ils sont surpris. Normalement, au bout de 3 jours, 4 jours, 5 jours, maximum 10 jours de marche, ils arrivaient dans la terre promise. Dieu ne fait pas ça. Dieu les fait passer par un chemin détourné où ils devraient mettre quelques années. Mais pas trop. Mais c'était pour voir si véritablement... Je vous ai dit ici la dernière fois ce qu'on appelle les préalables divins. Je vais revenir là-dessus. Vous savez, Dieu ne délivre pas un homme pour le délivrer. Je vous en supplie, comprenez et croyez cela. C'est pourquoi quand vous lisez l'histoire de Samson, la mère de Samson, la femme de Manoach, l'ange dit à la femme de Manoach, la mère de Samson, madame, vous êtes stérile, vous n'avez pas d'enfant. Mais là, il n'avait pas besoin, je vous ai expliqué ce mystère, là, il n'avait pas besoin de dire tout ça. Mais quand l'ange dit ça, c'est parce que le Seigneur Dieu que tu vois là, il ne peut pas te délivrer s'il ne t'a pas ouvert l'esprit et il ne t'a pas véritablement conscientisé, t'a mené à prendre conscience de la profondeur, de la hauteur, de la largeur de ta misère. Vous savez, quand quelqu'un n'est pas conscient, ça peut être une femme âgée, ça peut être un homme âgé, ça peut être quelqu'un qui a de l'âge, mais tant que quelqu'un n'est pas conscient de sa souffrance, si vous l'aidez, il ne sera jamais reconnaissant. C'est pourquoi si vous voulez aider quelqu'un, amenez-le à voir lui-même sa misère. Est-ce que tu sais que tu souffres? Oui. Est-ce que tu sais que ça fait combien d'années que tu n'as pas le minimum pour vivre? Ah, mes grandes soeurs, pourquoi tu me dis tout ça? Mais il faut que tu prennes conscience. Je vais remuer le couteau. Dieu, il remue le couteau dans la plaie. Pour que tes bêtises là, tu sois conscient. Comme un ange, il dit à la femme, tu es stérile, tu n'as pas d'enfant, tu souffres, tu es humilié. Mais sa belle famille lui rappelle ça toujours. Maintenant, toi, tu es bon ange. Tu viens, tu lui rappelles ça, c'est pourquoi. Mais le ciel ne fait pas les choses bêtes. Je vous ai expliqué. Je vais revenir dessus. Ça aussi, c'est l'autre pan de l'école de Dieu au désert. Tant que Dieu ne t'a pas fait prendre conscience, même s'il te délivre, tu vas retourner dans ce qui t'a délivré là. Dieu, il parle ici aux enfants d'Israël. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il les conduit. Je vous ai dit à quelques kilomètres, mais ils ont douté de ce que Dieu leur a dit. Et Dieu, dans sa grande bonté, dans sa sainte colère, il les fait faire 40 ans dans le désert. C'est-à-dire ce que tu devrais avoir en quelques mois. Il endurcit ça. Tu étais sur le point de toucher la cible, mais tu ne toucheras pas. Peut-être la guérison, la délivrance, le mariage, une percée financière, tu n'auras pas. Ce qui devrait normalement, tu as besoin de ça dans les 3 jours. Il va mettre 2 ans dessus. Ta situation va devenir lamentable. C'est là que tu vas connaître Dieu. Parce que quand tu rentres dans une certaine familiarité avec Dieu, tu ne connais pas Dieu. C'est pourquoi vous voyez, quand nous venons, on a l'impression que nous aimons Dieu. Mais on n'aime pas Dieu. C'est Dieu qui nous aime. Non, tu vois, ta bouche est fermée. Tu es revenu à ta maladie. C'est pas toi qui aimes Dieu. Toi, tu n'aimes pas Dieu. On change. J'aime le Seigneur de tout mon cœur. Le ciel même te regarde. Et dit lui là, il dit quoi? Toi, tu aimes Dieu?
Tu aimes ton argent. Tu aimes ton honneur. Dieu, c'est lui qui t'aime. Toi, tu n'as pas encore commencé à l'aimer. Quand il va te brocarder, terrasser, nettoyer, briser, rebriser, quand il te soulève, il te dépose. Quand il te soulève encore, tu dis Seigneur, je t'aime, Seigneur. Conduis-moi par la mer. Conduis-moi par l'obscurité envahit mon chemin. Conduis-moi par là. Tu vois, quand tu étais venu, c'est pas dans cette posture. Tu étais chaud, tu criais, tu tempêtais. Mais maintenant qui t'a mis ça sur le cœur, toi-même tu vois ta misère. Tant que tu n'es pas arrivé à ce stade, il ne viendra pas te délivrer. Tu auras des semblants de succès, mais ces semblants de succès vont te ramener à la case de départ. Dis, aide-moi Seigneur. Amen. Il y a des leçons à tirer, frères et sœurs. Amen. Voyons 4 choses rapidement en 10 minutes. La première chose, c'est que nous devons tirer des leçons spirituelles du désert. Nous devons apprendre des leçons du désert pour sortir du désert. Écoute, il y a des choses quand ça t'arrive, ne cherche pas d'abord à sortir. Il faut apprendre ce que la situation veut t'enseigner. Oh, je ne t'ai pas entendu. Dis frère, comment? Mais si tu n'as pas appris les leçons de ce qui t'est arrivé, les mêmes choses vont t'arriver. C'est pourquoi vous voyez dans la vie de certains, la même chose se répète au moins 4 fois. Parce que tu n'as pas tiré les leçons de la première fois où la chose t'est arrivée là. Tu n'as pas tiré des leçons. Oh Dieu lui ce qui... Regardez, même les professeurs, qu'est-ce qu'ils nous font faire à l'école? C'est quoi? Les épreuves, comment on appelle, les devoirs, les interrogations qu'ils donnent, les examens. C'est pourquoi on retient là. Aidez-moi. On comprend pourquoi tu n'avais pas bonne note à l'école. C'est pourquoi tu retiens quoi? Tout ce qui, même il pose des questions et autres, c'est pourquoi on retient la leçon. Et on nous fait faire quoi? On bosse la leçon par... C'est pour retenir la leçon. C'est même chose avec Dieu. Dieu, quand il a son école, l'école du désert, là, tout ce qu'il fait là, c'est pas pour te tuer. C'est pour que tu retiennes. Et si tu n'as pas retenu, tu vas retenir. C'est pour ça le premier point. Pour ne pas que tu fasses 40 ans spirituellement dans là où tu te trouves là, il faut que tu apprennes du désert pour sortir du désert. La situation qui t'est arrivée là, qu'est-ce que tu as retenu comme leçon? Qu'est-ce que Dieu veut t'enseigner? Qu'est-ce que Dieu veut t'inculquer? Ne regarde pas le côté négatif. Regarde ce que Dieu voulait te donner comme leçon. Même quand quelque chose, un malheur t'est arrivé, quelqu'un t'a humilié, tu es tombé dans une situation, ne vois pas ça, ne vois pas le côté négatif. Vois qu'est-ce que Dieu dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Dis frère, pourquoi tu dis ça? Il dit en Romains 8 qu'en vérité, toutes choses concourent au bien de ceux qui sont évangéliques. Ah non, protestants, baptisés, ceux qui prennent communion. Voilà des bêtises que des gens racontent. Tu prends communion et puis ça fait quoi? Le diable même mange communion. Protestant, qui est le premier protestant? C'est le diable qui est le premier protestant. Il a protesté contre Dieu. Moi, je ne suis pas protestant, je ne suis pas évangélique. Je suis en Christ. Si tu retiens la leçon, tu avances à un Dieu. C'est pourquoi là où on est dans le corps de Christ, on est dans un tronc commun. On est ensemble, mais on n'est pas mélangés. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont au CP2, dans la même classe là. Il y a des gens qui sont à l'université. Il y a des gens qui sont en licence, en master. Il y a des gens qui sont en agrégation. Mais on est assis dans la même salle. C'est comme ça, l'église. C'est pour ça que quand la leçon vient, tu vois, quand on dit 1 est égal à 1, 1 plus 1 est égal à 1, les CP1 là, ils ne comprennent pas. Elle dit 1 plus 1, non. Le procès s'est trompé. 1 plus 1 est égal à 2, il a dit est égal à 1. Les universités ont compris. C'est pourquoi il y a des choses que tu ne vas pas comprendre. Comment quelqu'un te traite de fou, d'imbécile, de bâtard, et c'est toi qui dois aller lui demander pardon. Tu m'as insulté, j'ai connu.
Je te demande pardon, c'est parce que je t'ai offensé. Ça là, primaire et puis collégiens ne comprennent pas ça. C'est ceux qui sont à l'université de la croix. Ils ont jeté leur vie, leur honneur, leur dignité, leur raison. Ils ont jeté ça. C'est ceux qui jettent leur vie. C'est ceux-là. Dès que tu as jeté ta vie, tu n'en as plus. C'est ça, Jésus te donne sa vie. Dis frère, comment? Tu ne peux pas avoir deux vies. Tu dois avoir une vie. Donc avant qu'on ne te donne l'autre vie, il faut jeter l'autre vie. C'est l'autre là, pour jeter là, qu'on n'est pas prêt à jeter. Parce qu'on croit qu'il y a encore des bonnes choses dedans. Dis, c'est là mon erreur. Deuxième chose, nous devons apprendre que le désert est nécessaire pour notre croissance. Vous savez, si vous ne savez pas que l'école vous instruit, l'école est importante, est indispensable, vous allez bouder. C'est pourquoi quand on partait au CPE, nous tous on boudait. Il y a quelqu'un qui partait au CPE sans rien. Tu es un menteur. Il lève son doigt, tout de suite là. Tous ceux qui allaient au CPE, qui ne pleuraient pas. On te réveille à 5h du matin, 5h30. Va à l'école là-bas. Demain, quand tu vas être grand type là, est-ce que c'est pour moi? Les parents n'ont pas dit ça plus d'une fois. Je ne vais pas à l'école, je ne vais pas partir. Tuez-moi aujourd'hui, je ne vais pas partir. Ton père dit, il ne va pas te tuer, il va te frapper. Des frères, comment tu sais tout ça? Moi-même qui suis devant vous là. Frapper n'est pas frapper. Reconnais que l'école du désert là va te bâtir, va t'introduire et va te fonder, va t'enraciner. C'est pourquoi ne maudis pas Dieu. Le chemin difficile par lequel Dieu te... Ça ne va pas te tuer. Le désert ne tue pas les fils de Dieu. Le désert ne tue que les rebelles et des gens qui sont véritablement partagés entre Dieu et le monde. Le désert, Dieu ne peut pas t'amener. Est-ce que quand ton papa t'a amené à l'école, c'est pourquoi on te tue? C'est vrai que l'école est devenue bizarre. Il y a 40 ans. Chacun maintenant dit en son temps. Tu vas à l'école, mais... Vous avez quelqu'un ici a connu les 4 gaillards? 4 gaillards. Où on te prend comme un coquelet. Les croix de voiture. Quelqu'un a connu ça? Mais tes fesses, quand on frappe dessus, tu ne peux plus t'asseoir. Les vendredis. Quelqu'un comprend ça? Hein? Dictée. Il y a des choses. Et même quand le maître t'a frappé, façon il t'a frappé. Il ne parle pas de maintenant. Hein? École bonbon là. Il n'y a pas de 40 ans. Tu viens à la maison, tu es triste, tu dis, ton père te demande qu'est-ce qu'il y a. Tu dis, non, c'est le main. Et ta main, pourquoi c'est le main, tu l'as fait me tuer aujourd'hui. Il dit, c'est bien fait. Je vais aller à l'école là-bas. Tu crois qu'il s'en va gronder le maître. Il t'attrape par ta main et t'envoie. Il dit, monsieur, oui, bonsoir, c'est mon fils qui est là. Et là, aujourd'hui, de toute façon, tu l'as corrigé. Corrige-le toujours comme ça. Je parle à des anciens. Toi-même, maître, aujourd'hui, tes frères, on envoie policier, on envoie gendarme, on envoie avocat. Tu as traumatisé mon fils. Comment vous ne voulez pas que ces gens deviennent des délinquants? Il est en terminale, mais il ne sait pas écrire son nom. Instituteur, il ne sait pas écrire son nom. On va où? Maître même tes regards comme ça, il pleure. Je vais dire à mon papa. On dit, mais le maître a fait quoi? Non, papa, maître m'a regardé comme ça. Il m'a traumatisé. Je dis, mais mon enfant, il est fragile. Et tu le fises comme ça à l'école? Ton père fou. Il n'a qu'à demander aux anciens. On te frappe jusqu'à tes mollets là. Il y a des cicatrices dessus. Ton père même prend igname. Il prend manioc. Et prend haricot, il s'en a donné à ton maître. Ça t'a raté. Et c'est de là comment tu es devenu. Et puis ceux qui ont été élevés de cette façon sont bizarres. Les battants. Quelqu'un qui m'a un petit CP1, il m'a 5 km. Comment vous ne voulez pas qu'il réussisse?
Il est endurant. Depuis il est petit, il est endurant. Tu vois pas comment tu es devenu là. Toi, on te dépose en voiture. On te ramène en voiture. Tu vas à 500. 500. 500, vous avez dit 500? Je peux vous parler? Je partais à 10 francs. À tout coup 5 francs. Maca 5 francs. À tout coup même, tu es en train de manger, tu as fait à nous derrière quelqu'un. Ou bien tu as fait tap-tap à quelqu'un. Quelqu'un me suit ce soir. Là où lui-même, toi tu as 10 francs. C'est que ton père un peu. Lui il est venu sans rien. Ils viennent, 80% qui viennent à l'école, ils n'ont pas de chaussures. Ils marchent, ils n'ont pas de chaussures. Toi tu as porté bâtard. Vous avez connu bâtard? Toi tu lèves ta main, tu connais bâtard? Il croit que c'est un jus. Bâtard c'est chaussures. Quand tu portes ça, c'est que ton papa est un fonctionnaire. Quand on porte ça pour aller à l'école, c'est là même les gens veulent mettre à nous derrière toi. Dis ça, c'était le bon vieux temps. Et tout cela, 90% réussit. Même si ce n'est pas dans les diplômes, mais il va s'en sortir. Il a souffert. Des gens, même tu les vois aujourd'hui comme ça, autour. Dis quoi, Dieu les prend. C'est-à-dire lui-même, sa constitution même, c'est un faiblard. L'école de Dieu au désert. Première chose, il faut que tu apprennes du désert pour sortir du désert. Deuxième chose, il faut que tu saches que le désert n'est pas un cimetière pour toi, mais c'est un lieu de quoi? De maturité, de croissance. Troisième chose, Dieu t'apprend à le connaître intimement comme ton Dieu. Vous savez, on a connu le Dieu tout-puissant comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais à l'école de Dieu au désert, Dieu va se révéler. Il va se révéler. C'est-à-dire, toi-même, tu ne diras plus le Dieu d'Abraham, d'Isaac. Tu vas dire mon Dieu. C'est le but de l'école de Dieu au désert. Tu as connu le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais à l'école de Dieu au désert, pour que ta foi soit absolue, ta foi soit fondée, Dieu va se révéler à toi. Pour que ce Dieu-là ne soit pas un étranger pour toi. C'est-à-dire quand tu parles de Dieu, tu sais en qui tu as cru. C'est à l'école du désert qu'on apprend ça. C'est pourquoi vous voyez certains, dès que les situations surviennent, ils sont tombés plus bas. Ils quittent la foi. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été à l'école de Dieu au désert. À l'école de Dieu au désert, Dieu va te présenter à toi. Tu vas le connaître. Vous allez vous connaître. Et quand tu le connais, et quand tu dis, je connais son nom, je connais son nom est Jéhovah, je connais. Aujourd'hui, les lèvres, quand on chante ça, d'autres chantent à nous. Je ne sais pas pourquoi. Tu es un suiveur jusqu'à ce point. Tu le connais? Toi, tu connais celui que moi je connais là. Mais pourquoi tu es un pleurnichard? Parce que si tu le connais, tu ne peux pas te conduire comme un impudique, un délinquant. Ceux qui le connaissent marchent avec foi. Ceux qui le connaissent marchent avec sainteté. Ceux qui le connaissent marchent avec joie. Ceux qui le connaissent marchent avec patience. Parce qu'ils savent que lui-même il est patient. Donc plus tu le connais, plus son caractère s'imprime en toi. Donc Dieu t'envoie à l'école du désert pour que vous vous connaissiez. Même son fils il l'a amené au désert pour que Jésus apprenne à connaître le Très-Haut. Parce qu'il était Dieu, mais il est homme. Donc le désert, ce n'est pas cimetière de ceux qui sont obéissants et qui écoutent la voix de Dieu. Mais si tu n'es pas un obéissant, le désert va être ton cimetière. Quatrième point? Comment? Quatrième? Tu diras plus non. Le troisième point, tu diras non. Le Seigneur, le Dieu d'Abraham, le Dieu de mon prophète, le Dieu des conneries. Et on entend des bêtises comme ça dans les évangiles. Le Dieu de mon bishop, le Dieu, tu es un aveugle. Tu ne connais pas Dieu. Il faut que Dieu devienne ton Dieu.
Pourquoi tu as prié le nom du Dieu de quelqu'un? Tu sais dans quelles conditions il a connu? Je peux parler. Mais c'est pourquoi les 7 enfants du pasteur là, Séva, dans Actes chapitre 19, ils vont partout. Au nom de Jésus que papa, les démons, il y a des démons là, il y en a de plus peureux. Quand ils entendent Jésus, là, ils fuient. Ils entendent, il y a des catégories d'esprits. Et ils voient clair. C'est des guerriers. C'est comme les enfants de la rue. Ils ont machette. Donc les fils de Séva, ils sont venus encore. Il est le feu divin. Qui peut contester avec Dieu? Il est le feu, il est le feu, il est le feu divin. Esprit là est calme. Quand ils ont dit sors de ce corps maintenant, au nom de Jésus que Paul prêche, au nom de Jésus que Paul prêche, sors de esprit là est calme. Ils se sont touchés et dit mais Bako, on dirait l'esprit d'aujourd'hui là, j'ai un esprit montagne. Hein. Attaque-le. Et toi-même, il faut l'attaquer. Sors de ce corps. Sors de ce corps. Le feu est sur toi. Esprit l'a dit, on va aller au sérieux. Il a dit, je connais Paul, je connais aussi Jésus. Vous là, déclinez votre identité. Frapper n'est pas frapper. Esprit là, d'abord il est allé vers la porte. Ils ont dit, le feu est sur toi, le feu est sur la serrure. Tu t'en vas, ouais, c'est l'esprit malin qui faisait. Le bonhomme là, il allait fermer porte là, il a enlevé clé là. J'ai dit, Jésus qu'on adore là, si c'est pas révélé à toi, à l'école du désert, tôt ou tard, tu vas l'abandonner. Mais si tu le connais pas de façon historique, tu le connais. Quand on dit Adam a connu sa femme, on dit il a connu sa femme et il enfanta. Quand tu connais intimement, tu engendres. Oh, regarde comment il répond. Je dis quand tu le connais et qu'il te connaît, parce qu'il ne peut pas te connaître sans mettre sa sémence en toi. Non, ça c'est pas à ton niveau. On va te dire ça va troubler ton esprit la nuit. Quand Dieu met sa sémence en toi, mais c'est lui qui est l'homme. L'église est sa femme. La sémence est dans l'homme, le Christ. Nous, l'église là, nous sommes sa femme. C'est pourquoi on doit porter. Mais pourquoi lui met ses mains en toi et puis tu ne portes pas? C'est qu'entre vous deux, il y a un qui est stérile. Or, si tu es stérile, il ne doit pas te garder. Laissez ça. Il y a des choses, si on te dit, ça te mélange. Donc, c'est plus ton niveau avance, plus on te parle. Tu comprends ce que je dis? Tu comprends ce que je dis? Quand on a dit la semaine passée qu'amitié ne suffit pas, cesse d'être ami de Jésus, va au-delà. Les religieux qui viennent au culte quand ils veulent, là, ils n'ont pas compris. Mais ne leur dites rien. Laissez-les rester amis. Nous, on n'est plus amis. On est maintenant devenus des alliés. Donc, quand il dit Jésus est mon ami de tout, toi tu parles. Jésus est mon allié de tous les jours. Mon allié tous les jours. S'il veut chanter comme toi, change, quitte-la. Amen. Il y a des chrétiens tricheurs. Il n'est pas avec nous dans le même esprit. Mais comme tu dis allié là, il va commencer à chanter allié. Si il chante allié, quitte à côté de lui. On est ensemble. Quatrième point. Quatrième. L'école de Dieu au désert. Là-bas, après s'être révélé à toi intimement, il va t'amener dans une dimension plus dimensionnelle. Il va t'amener à douter de tes propres capacités. C'est-à-dire, tant que tu n'as pas, c'est-à-dire, tu dois arriver à un stade où toi-même tu ne crois plus en tes diplômes. Est-ce que quelqu'un me suit? On dit non, quand toi là tu es sage, ta sagesse là n'est plus sagesse. L'école du désert, c'est ce qui ça révèle. C'est-à-dire où les gens dans le quartier, même ta beauté, tu vas douter. Tant que c'est pourquoi les jeunes filles à l'école du mariage là, les jeunes filles en voie de mariage, tant qu'une jeune fille n'est pas arrivée à ce stade où elle doute de sa beauté, elle ne peut pas trouver un homme selon le cœur de Dieu. Elle peut avoir un garçon, mais pas un époux. Dieu va t'amener à douter de
que tes capacités, tes acquis, tes prérequis, ta beauté, ton intelligence. Jusqu'à ce que tu dis, non, moi-même, je sais pas. On dit, non, mais ton niveau, tu as bac. Va passer ton cours de choses là. Ça, c'est CPO. Mon frère, honnêtement, je suis arrivé à un stade où, si ce n'est pas Jésus qui peut me faire réussir dans ça, c'est-à-dire quand tu dis à celui qui est là même pense que tu as eu ton bac à être chéri, mais c'est parce que tu ne comptes plus sur tes acquis. Quand vous voyez quelqu'un arriver à ce niveau, c'est que Jésus a commencé une œuvre profonde dans son cœur. Lui que tu vois là, il va atteindre le but. Au désert, à l'école de Dieu, Dieu te fait douter de tout. Quand tu venais, tu étais sur tes ergots. Ouais, moi, ma beauté, en tout cas, la grâce de Dieu est là, mais ma beauté ne ment pas. Moi, je ne sais pas, je suis ici, là, je vais gagner un mari tout de suite. Les hommes sifflent derrière moi, mais c'est des serpents. Serpents qui sifflent. C'est serpent qui fait ça. Brebis ne siffle pas. Brebis qui doit t'épouser là, lui est belle. Bellement là, c'est adoration. Ceux qui sifflent derrière toi, c'est des serpents. Des sodomiens. Des gomoriens. Et quand il vient, et quand les gens, tout le monde, il dit, tu es belle, ma copine. Je ne sais pas ton teint là, on dirait que tu es là, elle est. Tu te blagues. Dieu, même s'il veut te bénir, les boutons qui ont sorti sur ton front là, tu mets il y a des pommades, tu mets, ça devient, on dirait, fironque maintenant. Et là où tu es là, tu crois, tu regardes dans le miroir. Hé Jésus! Seigneur, je ne suis même pas fiancé, regarde mon visage. C'est dans ça, un frère vient et dit non, chère Cathy, vraiment, je vais marcher avec toi. Regarde, moi je n'aime pas les coups. Mon visage était lisse ici, tu n'as pas voulu. Je n'aime pas les moqueries. C'est dans le bouton de furoncle là. C'est ça, il t'a aimé. Quand il va t'aimer dans ça, où est ta beauté qui a fait qu'on t'a aimé? Où est pas? Quelqu'un comprend ce que tu es en train de dire? Voyons le dernier point. Il t'apprend à le connaître, mais à connaître que la victoire n'est pas une chose, mais une personne. C'est dans le désert, à l'école de Dieu au désert, que tu sauras que victoire là, ce n'est pas une chose, mais c'est une personne vivante. Et que la victoire là, c'est l'autre nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est pourquoi pour tes besoins, ta nourriture, ton loyer, ton voyage, ton mariage, tu ne te soucies pas de tout ça. Parce que la victoire là, c'est lui qui est ton époux. Si ton époux, c'est lui qui est le directeur général. Mais c'est que toi tu travailles à longtemps. C'est plus maintenant le travail, comment tu vas faire, c'est comment tu vas gérer ton salaire là. C'est ça que tu cherches maintenant. Je t'annonce que c'est ce qui sera ta portion. Que Dieu nous bénisse. Il est 19h09 ici à ma montre. On va se lever et prier. On verra la suite après. Parce qu'on a commencé un peu tard. Mais on va s'arrêter là. On verra les autres points après. Avec l'aide de Dieu, le mardi prochain, nous verrons comment à l'école de Dieu au désert, il faut développer les aptitudes d'une éponge. Éponge, on se lave avec là. Dis frère, comment ça? C'est mardi, on va voir ça. Moi, je ne savais pas, quand j'étais célibataire, je ne savais pas qu'éponge là, on change. C'est quand je me suis marié, chaque 6 mois, ma femme veut changer. Elle dit, mais éponge là, finit pas. Tu changes pourquoi? Elle dit, chérie, à un certain moment, il faut changer éponge. Oh, éponge encore, on change. Les frères qui sont là, ceux qui étaient dans le même bateau que moi, mes frères et soeurs en Christ, est-ce qu'on changeait éponge? Oui, il y a une semaine qui demande, ah, éponge là, on change. C'est femme éclairée qui peut t'éduquer. Il peut parler. Brosse là. Souvent tu vois, on dirait. Quand on regarde ta brosse, on sent que tes dents ont souffert. C'est une femme éduquée qui peut te dire, chérie, ta brosse là, on va changer. En temps, ça fait au moins 4 ans que tu te brosses la brosse. Ça ne nettoie plus rien, mais tu prends quand même, tu ne mets pas dessus.
Aidez-moi, nous qui étions dans ça. Jésus va te transformer en éponge. C'est pourquoi mardi, si tu as raté, tu vas comprendre. Tu vas faire 9 ans dans ta situation. Lève tes mains. C'est merveilleux, c'est merveilleux ce que Dieu fait. Son précieux livre est toujours vrai. Quand on y croit, il répondra. C'est merveilleux ce que Dieu. Je crois que la Bible est vraie. Je crois que la Bible est vraie. Elle est la parole du Seigneur. Je la serre dans mon cœur. Laisse-nous aller dans ta paix ce soir. Conduis-nous, Seigneur, par ta propre main. Éduque-nous, façonne-nous, amène-nous à douter de nos propres compétences, afin que notre foi ne se repose pas sur nos acquis, nos prérequis, nos diplômes, mais que notre foi se repose sur toi. Amène-nous à comprendre qu'en vérité la victoire n'est pas un objet, mais la victoire est la personne de Jésus. Amène-nous à comprendre qu'en vérité, nous devons comprendre les leçons de l'école de Dieu au désert pour sortir du désert. Car le tout ne suffit pas d'être éprouvé, mais de retenir une leçon dans l'épreuve. Que toute la gloire te revienne. Après nous avoir parlé, donne-nous, Seigneur notre Dieu, d'être en paix et de partir et de réfléchir sur tout ce que tu nous as dit, afin que cela ait un impact sur notre caractère. Car la finalité de ton action dans nos cœurs, c'est pour nous amener à ressembler à Jésus. Gloire et honneur à toi. Permets que nous nous retrouvons encore ce vendredi pour être encore construits pour ta gloire au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen, Amen, Amen. Dieu est avec nous. Il est 19h.